Bon, est-ce que cette série pourrait me faire... Bon, je déteste pas le Monsterverse, mais c'est pas un grand kiff non plus, hein, sachez-le. Bon, les réponses après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne, et aujourd'hui on parle de Monsterverse, et oui, que je réfléchisse bien, oui, on va dire, ouais, première série, parce que il y a quand même sur le Monsterverse, donc à la base ce sont des films au cinéma, lancés par Godzilla, puis après on a vu Kong, il y a même eu le crossover, et un autre est prévu en cette année 2024, mais il y a aussi une série d'animation donc, que j'avais plutôt appréciée, hein, donc sur Netflix, hein, et là on va parler de la première série live action, par contre... Monarch, Legacy of Monster. Du coup, je vais enchaîner avec le synopsis, puis après ce que j'ai aimé, moins aimé, et puis conclusion. Il était une fois une Donc du coup, ça se passe juste après la bataille entre Godzilla et des Titans, qui a rasé même San Francisco. Et donc là, on va retrouver notamment, il y avait une personne qui était témoin, une femme était témoin justement de ce désastre à San Francisco. Et puis là, elle va retrouver, on va dire, son frère. Donc en gros... Oui, elle va vite se rendre compte que c'est son frère, hein, parce que ils ont quelqu'un en commun qui est leur père, mais en gros ils n'ont pas la même mère. Voilà, tout de suite. Hein. Donc, et ils vont se lancer sur les traces de leur père, justement, qu'ils ont en commun pour découvrir les liens entre leur famille avec une organisation secrète connue sous le nom de Monarch, donc qui étudie justement les monstres, les kaiju, les titans, plutôt les titans qu'ils appellent ça, voilà, dans le Monsterverse. Et donc on va suivre justement ces aventures, donc à savoir en plusieurs époques. Donc dans un univers où on sait qu'il y a Godzilla, on sait qu'il y a Kong, et d'autres aussi titans. Voilà un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, je suis pas très fan, hein, je l'ai dit dans l'intro. Moi justement, j'ai adoré Godzilla Minus One. Et justement, j'ai adoré aussi le Godzilla avec Jean Reno, hein, donc dans les années 90. Pourquoi ? Parce que je trouvais que c'était plutôt l'histoire, l'être humain qui était le scénario, les acteurs, c'était vraiment mis en avant. Donc là, notamment, Godzilla Minus One, l'histoire autour de ce kamikaze, le peuple japonais, j'avais adoré, hein, en gros sous un fond de catastrophe lié avec Godzilla. Pareil, hein, donc au niveau Godzilla des années 90 avec Jean Reno, j'avais adoré justement catastrophe nucléaire avec causé notamment avec les Français, qui avaient amené une catastrophe. Donc là, on avait à la fois le scientifique américain, notre Jean Reno, qui représentait justement la France, la journaliste, même les journalistes, les militaires américains. C'est tout ça que j'avais adoré, on va dire, sous la menace Godzilla. Donc il n'était pas vraiment une menace, c'était un animal qui était là, hein, justement, qui faisait son nid. Donc là, je parle du film. Et là, après, c'est vrai que le Monsterverse, j'ai beaucoup du mal, que ce soit le premier film Godzilla, le film sur Kong. J'avais beaucoup du mal à accrocher. Certes, c'est très beau à voir. Après, pareil, même un duel qui hippique, hein, Godzilla versus Kong. Sans plus, quoi, c'était vraiment de voir de la bataille de monstres, quoi, mais je trouvais que ça n'avait pas de fond, rien du tout. La série qui tourne autour de Kong, j'avais trouvé voilà un petit peu en mode le monde perdu. Donc là, je suis dans l'univers jurassique. Quand tu te retrouves sur une île, il faut survivre. En fait, c'est l'île de Kong. Et même s'il y avait un duel entre un kaiju qui voulait provoquer Kong, qui était le roi de son île, j'ai trouvé la fin intéressante, mais quand même ça avait du mal à démarrer. Et là, la série, pareil, quoi, j'ai du mal à m'accrocher au personnage. Ouais, c'est plutôt cool de voir sur plusieurs époques, pour tout relier. Le côté sympa aussi, à savoir, on voit White Russell qui était en gros, dans le passé. Puis là, après, on revoit Kurt, donc là, le père et le fils qui jouent le même personnage, justement. C'était pas mal aussi. Alors oui, il y a du monstre, il y a d'autres kaiju, c'est généreux. Mais après, voilà, sur le fond...
j'ai pas accroché, quoi. Même encore d'autres univers. Donc on sait qu'il y a un univers d'origine des Titans, tout ça, et en gros encore un autre. Bah, du coup, vu que j'ai eu du mal à accrocher déjà au Monsterverse, bah, j'ai eu du mal encore plus à m'accrocher à Monarch. Donc, non, complètement. En fait, je n'adhère pas à Monarch, mais c'est pas que j'aime pas, hein. La preuve, j'ai beaucoup aimé Godzilla Minus One et j'ai beaucoup aimé le Godzilla des années 90 avec Jean Reno. Non, en fait, voilà, non, c'est pas un multivers, c'est cet univers tout court, hein, cet univers partagé. J'accroche pas au niveau de l'histoire, tout ça. Donc, j'irai quand même voir, hein, New Empire. Je suis intrigué. J'ai envie en plus au cinéma parce que je l'avais pas vu au cinéma, hein, donc Godzilla versus Kong. Donc là, j'ai envie, voilà, et puis c'est pas parce qu'on n'aime pas l'univers, un peu, il peut y avoir une révélation, hein. Mais là, non, pas au niveau de la série. Et puis, c'est vrai que c'est agaçant de voir une série live action sur Apple, une série animation sur Netflix, les films au cinéma. Et d'ailleurs, fallait pas que ces séries aient trop d'impact, sinon c'est complètement perdu. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas trop d'impact. Mais en gros, bah, je pense que c'est pour vraiment les grands fans du Monsterverse. La série, elle est pour eux, quoi. Fans de science-fiction aussi, bien sûr. Voilà, c'est pour vous. Donc du coup, allez, la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série Monarch. Moi qui, de base, je rappelle, je suis pas fan du Monsterverse, mais quand même, j'ai voulu me faire mon propre avis. Non, ça m'a pas raccroché au Monsterverse. Cependant, je vais quand même aller voir New Empire. Pourquoi ? Parce que je trouve dans le Monsterverse, le côté, le scénario, l'histoire des êtres humains est vraiment mis de côté. C'est vraiment montrer du monstre. Pareil, les plusieurs... peut-être pas plusieurs univers, mais plusieurs mondes. J'accroche pas, voilà. Donc, après, ça reste que mon avis. Donc non, en fait, voilà, je vais pas aller plus loin, je vais pas donner mon avis sonore parce que j'ai pas aimé, donc non, par contre, si vous êtes fan du Monsterverse, c'est pour vous, si vous êtes fan de science-fiction, c'est pour vous, on n'a pas le même avis, mais on a la même passion, voilà, donc Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.